Bonjour chers tous et chères toutes, bienvenue dans ma nouvelle chronique L'âme nomade. Je voulais vous parler de la nouvelle génération et du procès qu'on pouvait peut-être un peu trop leur faire. On entend souvent dire qu'elle est perdue, qu'il y a trop d'écran, trop de distractions, trop de superficialité et que c'est une jeunesse qui est vraiment absorbée par les réseaux sociaux, qui est happée par les images rapides et que ça pouvait les déconnecter de la réalité, qui ne se sentaient pas assez concernés par notre réalité, par notre histoire. Mais je dénonce aujourd'hui un peu tout ça. C'est, je trouve, une image vraiment un peu facile et qu'on peut être dans une réalité un peu plus nuancée. Oui, ils vont se réfugier dans le divertissement et on l'a tous fait. Est-ce qu'on peut leur en vouloir déjà? Il faut voir qu'on leur laisse quand même un monde, enfin ils héritent d'un monde en crise, d'un futur très incertain, et que se distraire devient aussi une manière de tenir, de ne pas sombrer. Et puis il y a autre chose, c'est aussi une autre jeunesse. En tout cas, je pense que c'est une jeunesse éveillée. C'est une génération qui, malgré tout, questionne, qui doute, oui, qui refuse les modèles anciens, qui ne veut plus sacrifier sa vie à des systèmes qui vont abîmer la planète, qui vont abîmer les humains. Qu'on parle plus d'écologie, de sens, de santé mentale aussi et de justice avec cette génération. Elle cherche, alors c'est parfois maladroit, mais en tout cas, elle a inventé autre chose et je crois qu'elle a vraiment envie d'inventer autre chose. Elle n'est pas si passive qu'on le pense. Donc c'est une transition. Voilà, une jeunesse qui va osciller entre deux mondes, celle qu'on a transmise et celle qui doit advenir. Donc oui, ça peut créer cette impression de flottement, d'incohérence, de non-incarnation même. Voilà, je crois qu'on a aussi, nous, à apprendre à leur faire confiance, à faire un retour en nous et sur ce qu'on leur laisse, encore une fois, à améliorer peut-être aussi, et pas peut-être, à améliorer ce qu'on leur laisse. Donc, cessons de les juger aussi facilement, aidons-les, soutenons-les, montrons que voilà, l'alliance existe aussi à ce niveau-là, qu'on est là, qu'on est vraiment là, que on traverse tous une instabilité, qu'on a besoin les uns des autres. Il y a quelque chose qui est en train de naître et on ne sait pas encore quoi. C'est le nouveau rapport au travail, le nouveau rapport ou un autre rapport au vivant et un autre rapport à soi. Donc oui, c'est de l'incertitude, c'est voilà, quelque chose qui demande encore à advenir et c'est pas si simple. Donc cette jeunesse, elle peut se perdre, elle peut douter, encore une fois, comme nous on a pu douter à leur âge aussi. Alors, c'est un autre monde, mais je me vois à leur âge, c'était pas si simple déjà. Donc au cœur de ce monde saturé d'images, de sollicitations, de fake news, aidons-les à choisir plus en conscience, aidons-les à faire le tri, à avoir cette capacité de discernement. Je crois que ça c'est le véritable enjeu dans notre éducation et dans notre soutien à cette jeunesse. Comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous créer des ponts? Comment pouvons-nous transmettre sans écraser, écouter sans juger, accompagner sans diriger? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Cette jeunesse, elle va faire le monde de demain. Et ouais, soyons à ses côtés. Soyons vraiment à ses côtés, acceptons ses contradictions, ses fragilités, encore une fois, mais voilà, motivons-les et puis allons dans leurs propres élans. Passons le flambeau, c'est pas sans eux, c'est pas sans nous, c'est pas sans eux. Voilà, bon, je pense que cette jeunesse, c'est aussi une part de notre espoir en fait. À très bientôt dans une autre chronique.